course des vétérans va bientôt partir. On va voir, ça y est, le départ qui est donné actuellement avec toujours cette double piste qui permet de départager les pilotes. Dans un instant, on va voir peut-être, alors qu'on a une chute ici dans le virage, mais a priori rien de grave, des gens pour aider un petit peu à se relever. La troisième manche vétéran qui est partie, 20 minutes plus un tour, le même principe que pour les autres catégories. Et dans un instant, le premier passage sous la ligne d'arrivée. Alors on retrouve dans cette catégorie quelques pointures du sable. On pense notamment à Vincent Thiollier qui a été l'un des meilleurs participants de sable de son époque. On va retrouver également Frédéric Lemeunier qui a fait avec son Dossard 500 quelques belles places à l'Enduropal du Touquet. Voilà, c'est Vincent Thiollier d'ailleurs qui passe sous la ligne d'arrivée en première position. Le voici, Vincent Thiollier, donc à l'écran. On va retrouver derrière l'ensemble des participants. D'autres grands noms, anciens noms de la discipline comme Frank Van Loon sont également présents. Et puis d'autres plus âgés, j'allais dire, qui réussissent à se glisser dans cette catégorie. On pense notamment à Mathieu Leguet qu'on avait vu ces dernières années faire de bons enduropales, terminé dans les 50 premiers. Bref, une catégorie assez ouverte qui permettra évidemment à tous ces participants d'abord et avant tout de se faire plaisir, parce que évidemment leur carrière, tous ces pilotes là sont derrière eux. Un point sur les classements: Vincent Thiollier est leader devant David Guillon, Raphaël Loridan, Félix Faure, Marco Deblaye, Mathieu Leguet, je vous en parlais, est 6e. Et Frank Van Loon est 8e, alors que c'est Luc Marel qui occupe la 7e place. Frédéric Lemeunier, lui, l'ancien patron du Beach Cross de Berck, celui qui a imaginé cette épreuve, se retrouve actuellement en 13e position. Donc Vincent Thiollier en tête pour le moment de cette catégorie. Dans quelques minutes, je pense qu'encore une fois, Adrien Van Beveren va nous rejoindre à ce micro pour que l'on puisse un petit peu débriefer sa course. Il est peut-être en train de le faire avec ses équipiers de son équipe de Yamaha. Féliciter Maxime Renault comme il l'a fait presque pendant l'épreuve, à un moment où il lui demandait de passer. Toujours ici en tête, c'est toujours Vincent Thiollier en tête, et m'a rejoint pour vous commenter cet après-midi le promoteur du championnat de France des Sables Dragons, Benoît Sébert. Benoît, on est sur une première ici dans ce championnat, ce streaming qu'on a voulu mettre en place. J'espère que vous prenez plaisir à nous suivre toute cette après-midi, et que vous serez évidemment très nombreux au moment de la grande finale de 17h10 tout à l'heure, qui déterminera le vainqueur du Beach Cross de Berck dans la catégorie moto. Auparavant, il y aura les quads, votre spécialité Benoît, dans une demi-heure. Beau début avec énormément de monde sur la digue, un temps assez idyllique, et un circuit qui, j'ai l'impression, fait un peu l'unanimité. Un championnat qui démarre bien finalement. Oui, Denis, bonjour à tous. Effectivement, tous les ingrédients sont réunis pour une pleine réussite. Ici, Jean-Marc le disait ce matin. Effectivement, un nouveau tracé qui plaît beaucoup aux pilotes, pour leur en parler effectivement dans les paddocks. Un public toujours aussi nombreux sur cette épreuve de Beach Cross. Donc effectivement, l'épreuve inaugurale du championnat de France des Sables Dragons qui part sous de bons auspices. Alors on rappelle le principe de ce championnat: 6 épreuves qui restent les mêmes que les années précédentes. On ira donc à Lone Plage au mois d'octobre. Notons-le, d'habitude la ronde des sables de Lone Plage a lieu chaque année fin novembre. Elle aura lieu cette année au mois d'octobre, un mois avant. Et ce sera pour la bonne occasion, puisque ce sera pour fêter les 20 ans de cette épreuve. Ensuite, début décembre, on ira à Osgore pour la ronde des sables
d'Osgore. On espère sous le soleil comme chaque début de décembre au mois de chaque début du mois de décembre, on y a droit à Osgore. Et puis ensuite l'Endurance des Lagunes qui se déroulera à Saint-Léger-de-Balzon une semaine après. La GURB TT début janvier, le week-end du 14 et 15 avant la grande finale à l'Enduropal du Touquet. On peut annoncer, Benoît, que bien, nos partenaires sont restés fidèles cette année. D'autres nous ont rejoints et que le championnat, de par j'allais dire son ampleur et le nombre de participants qui s'inscrivent continue de séduire de plus en plus. Effectivement, on a des partenaires historiques comme Dragon Distribution, société menée de main de maître par Axel Dutry, que l'on côtoie sur les terrains depuis une vingtaine d'années. Ensuite, Yamaha qui nous suit aussi depuis quelques années. Aussi 24MX qui est un partenaire historique et qui travaille beaucoup avec la Fédération française de moto. De l'Estréquad qui est une concession sur Amiens aussi qui tous les ans nous suit fidèlement et nous dit que voilà, il veut tout le temps nous aider. Et ensuite nous ont rejoint des nouveaux partenaires cette année. Effectivement, c'est assez nouveau. Les partenaires sont venus vers le championnat avec la société Moto Blues qui a décidé d'être partenaire du championnat, et aussi la société Kenny, bien connue dans le monde des sports mécaniques. Ouais, bref, un championnat qui prend sa place de plus en plus saison après saison. On en a parlé tout à l'heure en introduction, si vous n'étiez pas là en début d'après-midi, avec Patrick Lamoureux, le président de la commission sable. Le sable est devenu une commission à part entière à la fédération, ce qui nous permet aujourd'hui aussi de saluer la réélection de Jacques Boll à la présidence de la fédération française, des élections qui se sont tenues pas plus tard que la semaine dernière et qui ont, j'allais dire sans surprise, récompensé le travail fait par Jacques Boll et toutes ses équipes ces dernières années à la tête de la fédération française. Jacques Boll qui remplit donc pour un nouveau mandat avec Patrick Lamoureux qui lui prend la tête de la commission sable. C'est un petit peu technique, mais tout simplement ça veut dire que le sable c'est devenu même je peux enlever le presque, une discipline à part entière au niveau de la fédération française. Oui, le président Boll a un œil très attentif sur notre championnat et nous a déjà loué l'évolution du championnat. Il est conscient aussi qu'on œuvre beaucoup pour faire et pour rendre cette discipline encore plus belle, encore plus médiatisée, avec de beaux pilotes, de beaux spots, de belles plages comme ici à Berck-sur-Mer. Donc le président est très très attentif à ce qu'on fait et on le remercie aussi de son soutien au moment où il le faut. Alors toujours en tête de cette manche vétéran Vincent Thiollier devant David Pillon et Marco Deblay qui sont juste derrière. Troisième manche alors que hier ce sont un petit peu les mêmes pilotes qu'on a retrouvés dans les manches numéro 1 qui s'est tenue hier après-midi et la deuxième manche qui a eu lieu ce matin. C'est la spécificité, je vous l'ai dit, du Bice-Roche de Berre de séparer les vétérans des autres concurrents, alors que dès la fin du mois d'octobre, dans 3 semaines, ils se retrouveront tous sur la même grille de départ. Alors avec là encore une petite spécificité, 2 courses à Lone Plage, une course le matin, le dimanche matin, puis une autre le début d'après-midi pour les top pilotes, et ensuite on aura sur les ensembles des épreuves toutes les catégories réunies avec des endurances, ce qu'on aime beaucoup dans ce championnat, des épreuves de 2h30 à 3h qui permettent évidemment et qui non seulement de faire la différence au niveau physique et qui crée évidemment un suspense assez important, avec notamment ce qu'on ne verra pas aujourd'hui puisque ce n'est pas l'occasion, un passage dans les stands toujours très déterminant, et on peut le noter cette année. Benoît, la commission a décidé de revenir un petit peu en arrière et de réintroduire la règle des 3 passages obligatoires au stand, et ça c'est aussi quelque chose qui dans la durée du championnat va peut-être faire la différence, et en quad et en moto. Oui, effectivement, initialement, c'est fait pour essayer de mettre sur les pilotes sur un même pied d'égalité par rapport à un éventuel gros réservoir. Mais effectivement, ça donne du spectacle. Vous le savez comme moi que dans les stands, une course peut s'y jouer. On le voit dans d'autres disciplines telles que la Formule 1. On le voit aussi à l'Enduro du Touquet, qui est une course très très longue et où les pilotes repassent souvent dans les stands. Là, c'est vrai que dans le règlement, il sera imposé de rentrer 1 fois par heure pour un ravitaillement ou pas. Effectivement, les pilotes peuvent passer simplement dans les stands. Un passage, un passage dans les stands. Ils seront pointés électroniquement. C'est ce qui permettra effectivement de donner du spectacle. Alors, je reviens sur ce que vous disiez, Denis, sur la spécificité de Berck. Et je trouve que c'est une richesse de notre championnat, c'est cette diversité des différentes épreuves. On roule sur des plages, on roule dans des forêts,
on roule sur des circuits pour Lune Plage qui est un circuit d'entraînement annuel. Donc c'est une vraie diversité, une vraie richesse. Les pilotes doivent être complémentaires. Alors on revient sur la course, hein, toujours en tête le Dossard 554, Vincent Thiollier devant que vous voyez ici à l'image depuis le début de ce circuit. C'est lui qui est vraiment le plus fort. Le second, c'est David Pillon, Dossard 562. Et Marco Deblay, Dossard 502, lui est troisième. On retrouve derrière Mathieu Leguet, Dossard 505 et Frédéric Lemeunier, Dossard 500. On le rappelait tout à l'heure avec Jean-Claude Mousset, Benoît, Frédéric Lemeunier, le créateur du Beach Cross de Berck il y a 13 ans. 13 ans de cela, Frédéric Lemeunier créait une épreuve totalement à part ici à Berck, qui avait plus l'habitude d'accueillir des cerfs-volants ou des chars à voile. Et il s'est dit, c'est une plage magnifique et on va pouvoir y faire quelque chose. Et il a créé de toutes pièces une épreuve. Jean-Marc Brodbeck a pris sa succession et on est heureux aujourd'hui de revoir Frédéric Lemeunier sur la piste, lui qui est maintenant migré, on ne lui en voudra pas, dans le sud-ouest. C'est évidemment quelque chose de tout à fait compréhensible et il roule maintenant là-bas, mais il voulait revenir ici. Vincent Thiollier ici qui chute, mais il avait a priori suffisamment d'avance pour garder sa place de numéro 1 sur cette course. Vincent Thiollier, petite chute a priori sans gravité. Il est parti relativement vite. Derrière, ça devrait pour lui pas poser de problème, mais donner peut-être un peu plus de suspense à cette course, et c'est pas plus mal. Alors pour revenir sur Frédéric Lemeunier, quel plaisir il doit prendre à rouler sur cette épreuve, parce que effectivement organiser c'est une attention de toutes les minutes sur un week-end, et là il en profite pleinement et il en profite bien, hein, puisque cette chaîne c'est très très honorable. Donc j'imagine être à sa place, puisque j'ai été aussi organisateur, de pouvoir profiter de l'organisation qu'il a mis sur place. Ça doit vraiment être le pied, comme on dit dans le milieu. Ouais, c'est sûr que là, revenir sans être à la tête d'une organisation et rouler 13 ans après sur une plage qu'il a contribué à façonner, c'est évidemment un vrai plaisir. Vincent Thiollier qui est reparti alors qu'on est vraiment sous une météo absolument idyllique. Non seulement il fait beau, mais en plus il n'y a même pas de vent. On a salué tout à l'heure le travail des commissaires, Benoît, mais aujourd'hui voilà, ils ont vraiment une journée j'allais dire plaisante, malgré le travail harassant qu'ils ont à faire de regarder en permanence la piste, et pour eux c'est quand même mieux effectivement que ce championnat commence sous ces températures et sous cette météo là. C'est vraiment évidemment toujours plaisant. Ça a été le cas ces 2 dernières années. On se rappellera seulement il y a 3 ou 4 ans, une année où Jean-Marc, 3 ans je crois, effectivement Benoît, Jean-Marc Brodbeck avait été obligé, et l'organisation et la direction de course, d'abréger la course le dimanche midi. Oui, alors cette météo, c'est un petit clin d'œil aussi à nos collègues de la commission qui sont dans le sud et qui nous disent souvent que dans le nord, la météo est peu clémente, hein, mais là, on va leur prouver ce week-end qu'on est capable de très beau et de période estivale en plein mois d'octobre. Ces gens de la commission, parce que sans eux il n'y a pas de championnat, il n'y a pas d'épreuve. Commission présidée, je vous le disais, par Patrick Lamoureux tout à l'heure, dans laquelle on retrouve Gérard Brondy, le directeur de course de ces épreuves, très attaché maintenant à ces courses de sable depuis plusieurs années. On y retrouve Frédéric Scott, le président de la Ligue des Flandres, motocycliste. On y retrouve également Jean-Paul Waquet qui gère toute la procédure de mise en grille ici au départ. Il y a d'autres personnes, mais effectivement ce sont ces gens-là qui, j'allais dire, gèrent un petit peu cette organisation-là d'un point de vue sportif, et sans eux évidemment on n'en serait pas là. Alors, il y a aussi une pierre angulaire dans cette organisation, c'est le service du chronométrage. Pour les côtoyer assez souvent par rapport aux résultats qu'on doit mettre en ligne. Le chrono, c'est vraiment quelque chose de très très important. On s'imagine peut-être difficilement de l'extérieur la vie qu'il peut y avoir au sein de la cabine de chronométrage, avec beaucoup de concentration, beaucoup d'attention, pour ne pas oublier de pilotes qui auraient eu un souci de puce électronique non détectée. Ils font vraiment un très très beau boulot, et un petit clin d'œil aussi à Valérie. Valérie Bazin, effectivement, qui gère toute son équipe ici au niveau des chronométrages. On rajoutera également les techniques menées par Serge Tison, tous les officiels de la Fédération française qui valident un petit peu les machines avant qu'elles puissent aller sur la piste. Vincent Thiollier 554 toujours en tête devant Luc Marel 501, David Pillon avec le 562, Marc Deblay, Mathieu Leguet, Raphaël Loridan, Frédéric Lemeunier, donc on en parlait, toujours largement
dans les 10 premiers. Frédéric, 25 secondes d'avance pour Vincent Thiollier à 5 minutes maintenant de la fin de cette troisième manche vétéran. 25 secondes d'avant. Il se balade, hein, Vincent Thiollier. Je crois que de mémoire, il avait été jusqu'à la 5e place de l'Enduropal du Touquet. Hein, Vincent Thiollier, quand il roulait à l'époque sur KTM. C'est évidemment un très très bon pilote. Alors il y a eu des petits changements dans la catégorie vétéran parce que voilà, on attendait aussi ces dernières années Arnaud Mordac qui n'est plus là a priori. D'autres viendront peut-être aussi se mêler à la bagarre. On pense à Vincent Cambier, peut-être qu'il viendra sur certaines épreuves. Mais en tout cas là, on avait quand même pas mal d'inscrits puisque près d'une centaine de participants ont pris le départ, Benoît. Et ça, on va le répéter tout au long de l'après-midi. C'est le succès de ces courses sur sable parce qu'évidemment on pense aux leaders, mais il y a tous ces amateurs qui sont là et 590 je crois, ou entre 570 et 580 pilotes inscrits à Berck, c'est franchement un record. Oui, vous le disiez tout à l'heure avec Jean-Claude, le développement des différentes disciplines avec les jeunes, et on le voit là à travers les vétérans, et la fédération et la commission se penchent un petit peu sur cette catégorie. Hein. Alors on est sur l'aspect vétéran, vintage, mais le championnat va peut-être s'ouvrir pour encore accueillir plus de pilotes sur les épreuves, comme ici à Berck. Hein, c'est vraiment exceptionnel. Hein. Jean-Marc le disait, ils sont au maximum de leurs possibilités, et il dit que s'il devait grossir, il passerait encore un échelon supérieur et ça serait difficile pour lui de pouvoir l'assumer. Donc c'est pour ça qu'il y a une limite que l'on ne peut pas franchir. On le disait tout à l'heure en préambule avec Patrick Lamoureux, 5000 engagés l'année dernière, c'est tout juste énorme. Hein. Effectivement, on ne voit pas d'autres championnats qui peuvent égaler cette discipline. Alors on rappellera évidemment que la fédération française organise d'autres championnats hein, quand même, hein, l'enduro, l'élite et bien d'autres encore, toutes les disciplines de la moto. Et c'est évidemment aujourd'hui très très notable que le sable puisse trouver sa place dans l'ensemble de ces disciplines. Vincent Thiollier est toujours en tête, qui va boucler dans un instant. A priori, son 6e tour. Évidemment, ça roule un peu moins vite hein, que les catégories précédentes. On tourne autour de 2,41 pour le meilleur tour et 2,54 pour Vincent Thiollier. Oh là. Petite chute ici. Un accrochage. Voilà, un petit accrochage pour Vincent Thiollier. Ils perdent quand même quelques précieuses secondes, Vincent Thiollier. Il n'avait que 28 secondes d'avance sur Luc Marel. C'est reparti. Voilà, c'est reparti. Voilà, reparti, mais on va voir dans quelques instants s'il a perdu du temps, pardon, dans ce petit accrochage. 2,54, il tourne en 2 minutes 54 Vincent Thiollier pour le moment. Il se dirige vers une nouvelle victoire de manche et une victoire tout court ici dans sa catégorie. Alors on remarque quand même que le terrain commence à se dégrader sérieusement. Hein. Au fil du temps, effectivement, on voit les bosses, hein, les trous. Donc il faut les apprivoiser et puis essayer aussi de contourner les attardés. Alors ici un concurrent à l'arrêt. Vincent Thiollier toujours en tête. Il aura dominé cette course de bout en bout s'il va jusqu'au drapeau à damier, et a priori il est bien parti pour le faire. Il reste moins de 2 minutes 30 pour Vincent Thiollier sur cette épreuve. Alors que je vous pourrai suivre juste après la 3e manche des quads. Alors on attend effectivement l'arrivée de Vincent Thiollier. Vincent Thiollier qui boucle un nouveau tour, qui vient de boucler un nouveau tour. Ce sera peut-être l'un de ses derniers pour celui qui a dominé cette course de bout en bout. Personne n'a été capable vraiment de le suivre. On aura peut-être un plan tout à l'heure du deuxième. Le voici, Luc Marel, qui tourne à environ près de 30 secondes derrière Vincent Thiollier. Il vient de boucler à lui également son 6e tour.
Alors Luc aussi très connu dans les paddocks depuis de nombreuses années. David Pilon, a priori, qui est passé en 3e position. Marco Deblay qui est 4e. Mathieu Leguet 5e. Frédéric Lemonnier lui est 7e. Et on va arriver bientôt au terme de cette course. En tout cas un dernier tour de piste certainement pour Vincent Thiollier. Voilà, le revoici Vincent, il a repris sa marche en avant après son petit accrochage. Et il devrait certainement s'imposer dans cette manche. Alors si vous êtes avec nous cet après-midi, vous pourrez évidemment revoir l'ensemble d'essais de course sur notre chaîne YouTube. Toute la semaine et dès ce soir pour pouvoir retrouver bien les meilleurs moments. Et dans un instant, nous pourrons vous montrer ce qu'ont fait les juniors et les espoirs juste après l'arrivée des vétérans de cette catégorie vétérans, juniors et espoirs qui ont disputé les épreuves ce matin. Alors ça sera la transition entre les anciennes générations et les nouvelles générations où ça roule très très fort. On les a vus. On a vu une course junior ce matin exceptionnelle, remportée par Jérémy Auquier. Franchement, c'était magnifique, quoi. Ils se sont livrés une vraie bataille hier avec Tom Vial et aujourd'hui Jérémy a mené de main de maître cette dernière manche et a remporté le week-end et donc est pour l'instant le leader provisoire du championnat. Ouais, 3 manches de toute beauté cet après-midi. Ce matin plutôt Jérémy Auquier qui a fait, on va le voir dans quelques instants, vraiment une manche fabuleuse en partant très très loin et en arrivant à remporter cette 3e manche. Jérémy Auquier qui roule aujourd'hui sur une KTM. Ouais, petite nouveauté dans la famille Auquier, on en parlera tout à l'heure, alors que Vincent Thiollier, ça y est, il vient de passer sous le drapeau à damier dans 2 minutes 30 ou 3 minutes. C'en sera fini de cette manche vétéran dominée de la tête et des épaules par Vincent Thiollier, Luc Marel, David Pilon, Marco Deblay. Alors qu'ici on a à l'écran Luc Marel qui passe juste après la ligne d'arrivée. Vincent Thiollier, impérial cet après-midi. Et arrive à ce stade de la course, on assure que ça soit le premier, éviter les chutes malencontreuses et aussi du deuxième. Luc Marel s'est très bien rendu compte avec son panotage qu'il ne pourrait pas rattraper Vincent, donc autant assurer une 2e place et être sûr de monter sur le podium. La règle toujours, vous la connaissez, 20 minutes plus un tour à accomplir une fois qu'on est passé sous la ligne d'arrivée avec le temps révolu. Un principe qui nous vient évidemment du motocross. Vincent Thiollier qui va s'appliquer lors de ces derniers hectomètres. Et qui repasse de part et d'autre de la ligne d'arrivée dans 1 minute environ. Il devrait franchir la ligne d'arrivée et s'imposer tranquillement dans cette course espoir, dans cette course vétéran. Je parlais des espoirs, j'anticipe un peu ce qu'on va voir dans quelques instants. Il y a beaucoup moins de risques de casse mécanique sur ces épreuves de 20 à 30 minutes que sur les endurances qui sont très longues où il faut ménager la monture. Là, effectivement, on peut, comme on dit aussi dans le jargon, taper un petit peu plus dans la mécanique. Et bon, Vincent roule sur une moto Yamaha très fiable. Allez Vincent, c'est les derniers mètres. Vincent Thiollier.
qui aura dominé de bout en bout cette catégorie vétéran, auteur du all shot. Et le damier qui est devant lui. Il aura facilement dominé cette catégorie. On le retrouvera sur les prochaines courses, certainement, Vincent, avec les top pilotes. Donc là, il aura évidemment un peu plus de concurrence. Le voici, le drapeau à damier pour Vincent Thiollier qui s'impose dans cette catégorie de façon indiscutable. Belle victoire. Dans son sillage, Luc Marel et Marco Deblay, ils devraient pas tarder à franchir la ligne. Et on aura vécu une manche tranquille du côté de Vincent. Le voici, le second. Luc Marel qui remporte une belle deuxième place. Et qui va tranquillement pouvoir se reposer, savourer une tape amicale entre les deux hommes.